Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais te donner plusieurs raisons d'éviter d'être trop gentil afin que tu sois plus libre, que tu puisses exprimer librement tes opinions, que tu fasses ce que tu as vraiment envie et du coup que tu te sentes plus heureux. Ça va avoir un impact sur tes relations, tu vas avoir un meilleur rapport aux autres. Donc on va démarrer de suite avec la première raison. La première raison, c'est que les gens vont te prendre pour acquis. Ils vont sous-estimer ta valeur et je pense que tu mérites beaucoup plus. Par exemple, si tu vas aider quelqu'un, eh bien cette personne ne va pas exprimer de reconnaissance, en tout cas pas à la hauteur de ton action. Et malheureusement, ça va t'arriver beaucoup si tu es trop gentil, si tu dis oui trop facilement. Et ça s'explique par le fait que les gens, s'ils ne travaillent pas, s'ils n'investissent pas du temps et de l'énergie dans quelque chose, ils ne valorisent pas cette chose. Par exemple, si tu investis du temps pour obtenir un nouveau travail, tu vas valoriser ce travail. Eh bien, c'est la même chose par rapport aux relations. S'ils n'investissent pas d'énergie pour te demander quelque chose et que tu dis oui trop facilement, eh bien, ça va être tellement facile pour eux qu'ils vont même pas faire attention, ils vont même pas reconnaître ce que tu as fait et du coup, tu vas être pris pour acquis. Donc, ce que je te recommanderais, c'est d'éviter de te dévaloriser. Il faut que tu saches que tu as de la valeur. Ne dis pas oui à ton détriment, surtout pas. Si ça va à l'encontre de tes objectifs, que ça ne te rend pas service, il faut que tu dises non. Bien sûr, c'est bien de faire plaisir aux gens, mais pas tout le temps. Il faut que tu puisses aussi fixer des limites personnelles. La deuxième raison, c'est que tu vas manquer des opportunités. En fait, les gens qui ont tendance à être trop gentils, ils vont avoir peur de déplaire, peur de gêner, peur d'être mal vus. Et c'est un problème quand tu mets tous tes objectifs au second plan. En fait, c'est bien de vouloir plaire, c'est quelque chose d'humain, on a tous envie de faire plaisir. Maintenant, si ça nous empêche de faire ce qu'on veut, ça devient problématique. Par exemple, si tu n'oses pas affirmer tes opinions, dire ce que tu penses, si tu n'oses pas établir une relation avec quelqu'un par peur de gêner, par peur d'être mal vu, par exemple, si tu veux trouver une copine, trouver un copain, et que tu n'oses pas agir par peur du regard des gens, par peur du rejet, eh bien là, ça devient un problème, parce que tu vas toujours mettre tes intentions au second plan par rapport au regard des autres. Et au fur et à mesure, ça peut créer du stress, de l'anxiété, du ressentiment. Donc je te recommande d'essayer de faire face à tes peurs progressivement, de toujours essayer d'avancer, de progresser dans ce sens. Si tu veux des astuces pour faire face à tes peurs, il y a des vidéos sur la chaîne, mais essaye vraiment de dépasser cette peur du rejet par rapport aux autres parce que ça va te permettre vraiment d'accomplir beaucoup plus tes objectifs et d'être plus heureux au quotidien. Et la troisième raison, c'est que si tu ne fais pas ce que tu veux et que tu ne dis pas ce que tu penses, à mon avis, à terme, ça peut créer du stress, de l'anxiété. En fait, tu vas te renfermer, tu vas avoir encore plus d'émotions négatives et à long terme, ça peut créer un état dépressif. Donc je te recommande vraiment de ne pas te rejeter la faute sur toi-même, d'éviter de te blâmer et de dire j'aurais dû savoir ceci ou cela. Sois exigeant par rapport à tes disciplines, par rapport à ton action. Par exemple, si tu veux devenir meilleur socialement, si tu veux être plus sociable, sois exigeant dans le fait d'aller parler à des inconnus, mais ne sois pas exigeant par rapport à tes résultats. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ton approche, une fois que tu as abordé quelqu'un et que tu as essayé de créer du lien avec cette personne, ne t'en veux pas si tu as fait quelques erreurs. C'est-à-dire, ne te blâme pas constamment par rapport aux choses que tu ne fais pas bien, tu es en train d'apprendre et tu vas t'améliorer. Il faut que tu puisses être exigeant par rapport à tes actions, encore une fois, mais pas par rapport à tes résultats au détriment de ta santé et de ton état d'esprit. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime. Tu peux t'abonner également pour avoir d'autres contenus de ce type. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.